Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le jiu-jitsu brésilien. En fait, il y a aussi le jiu-jitsu traditionnel, le jiu-jitsu japonais qu'il y a beaucoup en France. La différence, c'est que le jiu-jitsu traditionnel, on ose donner des coups de poing, coups de pied. Et puis, il y a beaucoup de projections, ça ressemble beaucoup au judo. Et une fois qu'on arrive au sol, au jiu-jitsu japonais, le combat ne continue pas. S'il n'y a pas une finalisation, une soumission, l'adversaire abandonne, l'arbitre le combat recommence debout de nouveau. Donc au sol, ça ne dure pas longtemps, c'est aussi un peu comme le judo. Par contre, le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de coups, ça ressemble un peu. Et puis il y a aussi des projections, comme le judo ou bien la lutte aussi. Par contre, une fois qu'on arrive au sol, pour nous, c'est là que ça commence. Le but du jiu-jitsu brésilien, c'est amener au sol pour pouvoir maîtriser l'adversaire au sol et mobiliser ou soumettre avec une clé, un étranglement. Donc pour la plupart des arts martiaux, une fois que le combat arrive au sol, ça finit. Mais pour nous, c'est là que ça commence. Le but, c'est... Et puis on peut aussi utiliser comme self-défense aussi. Par exemple, si quelqu'un nous pose la main. Donc ça, c'est poignet. C'est une clé de poignet. Donc on peut faire tous les deux sens du poignet. Hein. Ça fait pas mal. Et puis si un adversaire nous tient aussi, là on peut faire aussi une finalisation pour l'épaule. Ou on peut aussi l'amener au sol, on faisait une projection. Donc maintenant on va faire quelques amenés au sol depuis debout. Donc on va commencer par un single leg. Ensuite, on va faire un single leg avec une clé de cheville. Et puis on attaque la cheville. Maintenant, c'est Jonathan qui va faire un double leg. Donc on attaque les deux jambes pour amener au sol. Et puis maintenant, double leg avec une clé des genoux. Clé de cheville aussi, attention. Maintenant, il y a Jonathan qui va essayer d'attaquer en double leg et puis Ayrton qui va faire une guillotine, c'est un étranglement. Et puis de nouveau, il va attaquer en double leg et puis Ayrton va faire un étranglement qui s'appelle l'anaconda. Et puis maintenant, on va montrer quelques techniques au sol aussi. Depuis la garde fermée, parce que Jiu-Jitsu, il y a beaucoup de gardes fermées, il y a plusieurs gardes. Donc les gardes, ça permet à l'adversaire d'être plus à l'aise au sol. C'est pas évident de faire un combat au sol avec le dos par terre ou assis. Donc on voit, comme ça on pense que c'est Jonathan qui est dans une meilleure position, mais c'est le contraire, c'est Ayrton plutôt qui est dans une meilleure position. Donc il va faire quelques techniques, clé des bras. Un étranglement avec les jambes aussi, ça s'appelle triangle. Kimura, c'est une clé d'épaule aussi. Américaine, c'est une clé d'épaule
mais à l'envers. Quelques étranglements aussi avec le kimono, puisqu'on utilise beaucoup le kimono. Donc le but pour Ayrton, c'est pas de rester dans la garde parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques dans la garde. Par exemple, s'il va essayer d'étrangler Ayrton depuis dans la garde, Ayrton peut attaquer son bras. Donc c'est plutôt Ayrton qui est plus à l'aise au sol. Donc, maintenant, le but pour Jonathan, c'est ouvrir la garde, essayer de passer la garde. Ça donne aussi des points le passage des gardes. Une fois qu'il met le genou, Ayrton il va pousser le genou pour défendre. Jonathan il attaque le bras. Non, un peu d'or. Donc, genou sur le ventre aussi, sinon il immobilise l'adversaire, on a aussi des points. Donc maintenant, Ayrton il va défendre, il va tourner. Jonathan il va prendre le dos. Et puis il fait un étranglement. Pour utiliser aussi le poil pour étrangler. On peut également attaquer le bras. Et puis là, donc plusieurs possibilités pour depuis toutes les positions. Donc le jiu-jitsu brésilien, on peut gagner un combat par point ou par soumission. Donc même si il a 10 points et puis son adversaire il a 0, si son adversaire il le soumet, si lui il abandonne avec une clé, celui-là qui a placé la clé qui gagne le combat. Donc le point c'est juste s'il n'y a pas une soumission, celui qui a plus de points qui gagne le combat. Mais la soumission, ça vaut plus que les points. Donc maintenant, pour finir, on va faire 2 techniques depuis debout. Jonathan il va sauter dans la garde et puis faire un étranglement. Une clé de bras. Et puis pour finir, on va faire aussi une clé de bras en sautant. C'est Ayrton qui va faire. C'est une technique qu'il a déjà utilisée pendant les tournois. Il a déjà gagné des combats comme ça, puis très vite, parce que ça va très vite. Donc voilà, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien. J'espère que vous avez bien apprécié. Voilà, merci beaucoup. Il est vrai que cette démonstration était extrêmement impressionnante et puis on est content d'être ici plutôt que sur le tapis rouge, là ça c'est sûr. Donc maintenant on va passer finalement à la partie officielle où on va remettre un petit présent à Ayrton. Alors je propose à Ayrton de venir ici et puis j'aimerais aussi appeler notre président de bourgeoisie puisque cette manifestation est parrainée par la bourgeoisie et puis par la commune. J'aimerais... J'aimerais quand même dire un petit mot en l'honneur d'Ayrton. Alors, cher Ayrton, cher monsieur Dos Santos, chère famille d'Ayrton, mesdames et messieurs, si l'actualité politique nous délivre chaque jour son flot de nouvelles peu réjouissantes, l'actualité sportive, quant à elle, est porteuse d'optimisme, de défis en tout genre, de challenges multiples, de dépassements et d'exploits. Hormis quelques débordements, le sport permet aux nations de se comparer, de se mesurer et même de se combattre dans une ambiance de fête. Mais le sport est surtout l'occasion pour toute notre jeunesse d'être à l'honneur, comme c'est le cas ce soir, de reconnaître ses atouts, de valoriser sa capacité de création, sa capacité d'initiative, son désir d'engagement et de réussite.
Au travers du sport, Ayrton a su découvrir et mettre en valeur toutes ses qualités. Elles lui ont permis de se hisser dans les hautes sphères mondiales du jiu-jitsu brésilien en décrochant le titre de vice-champion du monde à seulement 17 ans. Le conseil municipal, j'imagine qu'on peut aussi associer la bourgeoisie naturellement, ainsi que toute la population de Cours sont fiers de compter pareil athlète au sein de sa population. Au nom du conseil municipal, je tiens donc à vous féliciter très sincèrement et à vous remercier d'avoir porté les couleurs de notre village outre-Atlantique. On en voit d'ailleurs encore une extrême belle image. Je vous souhaite plein succès pour votre avenir, tant sportif que professionnel, et j'espère que vous puissiez répéter vos exploits durant une carrière aussi longue que prestigieuse. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à l'athlète, je vais lui remettre un petit présent que nous avons choisi entre la bourgeoisie et la commune. Peut-être vous ne voyez pas très bien ce que ça représente, c'est un bloc de verre, depuis loin c'est un banal bloc de verre, mais en réalité, à l'intérieur, on voit une image en 3 dimensions d'Ayrton, une image qui est devenue extrêmement célèbre, extrêmement connue, puisqu'il a fait le tour du monde. On la trouve sur Internet, où il savoure son sacre à Los Angeles, les bras levés, et c'est vraiment une image qui est devenue mythique, en tous les cas, pour notre population, pour notre village, pour toute notre région. Encore un grand bravo. Je laisse Ayrton prendre le bloc, parce que pour moi, il est très lourd, pour lui, il est très léger. Il y aura les crèmes avec, pour mettre dedans. Ah.